On apprenait ce matin dans le journal que l'application Wealthsimple, qui compte quand même plusieurs millions d'abonnés et gère 125 millions de dollars là, d'argent, de notre argent. En fait, Milliards. Milliards, excuse-moi. Ouais, je manquais une coupe de zéro 4 là-dessus. millions de clients et 125 milliards de dollars d'actifs pour Wealthsimple. Où plusieurs peuvent placer eux-mêmes leur propre argent. Très Effectivement, populaire. ils lancent une nouvelle application ou en fait une nouvelle fonctionnalité dans leur application qui va copier un peu ce que font les Américaines Kalshi Polymarket, c'est-à-dire un marché de la prédiction. C'est un petit peu plus restrictif. Fred Bastien, toujours enquêteur de terrain, j'ai envie de dire, là, est allé à la rencontre de cette nouvelle. Fred, tu nous donnais déjà les statistiques, mais qu'en est-il là, de cette intention chez Wealthsimple? Il est intrépide. Ben oui. Bonjour, très intéressant de voir que, dans le fond, Wealthsimple va faire le pont vers Kalshi. Tu l'avais nommé, là, c'est une des 2 grosses firmes aux États-Unis qui fait ça depuis quand même quelques mois, quelques années. Hein. Moi, je me souviens même pendant la pandémie, ça commençait à être de plus en plus populaire. Mais là, dans la dernière année, ça a explosé la popularité de ces fameux marchés de prédiction où on peut gager sur des choses de la vie, des choses économiques, la météo parfois. Et là, juste depuis juillet 2024, là, on était à 0,8 milliards de dollars américains qui étaient transigés sur ces plateformes-là. On est maintenant rendu à près de 24 milliards de dollars américains transigés sur Kalshi et Polymarket. Alors, la nouvelle du jour, c'est que les Canadiens pourront légalement parier sur certains événements de Kalshi via Wealthsimple. On l'a nommé, là, eux qui sont plus reconnus comme étant une institution, j'ai envie de dire web, une institution numérique financière pour aider les gens à placer leur argent. Et là, bon, on ouvre un peu peut-être une boîte de Pandore parce que ça ressemble beaucoup à l'idée de parier. Même aux États-Unis, on a de la misère à réglementer sur ces fameux nouveaux marchés prédictifs. Mais déjà, au Canada, on dit on va limiter seulement les prédictions aux indicateurs économiques, aux marchés financiers et aux événements liés au climat. Puis, tu sais, la logique derrière ça, c'est pas juste de dire... Il y a quand même une raison d'être, parce qu'effectivement, quand on en parle, on a l'impression qu'on fait juste, encore une fois, ouvrir les boîtes de Pandore vers le pari en se disant est-ce que les jeunes vont flamber leur paye là-dessus? Mais il y a aussi une question en économie du hedge, hein, le fameux hedge. Disons que je parie à la bourse, là, je vais peut-être parfois prendre une position un peu contraire à mon pari initial pour peut-être avoir des moins lourdes pertes si jamais je me fais avoir, si je réussis pas. Je donne un exemple assez de base. Disons que je parie sur le cours du prix du blé, hein, une commodité, puis je me dis cette année, là, le prix du blé va aller dans une certaine direction, mais que je veux aussi me protéger, mais je pourrais aussi gager qu'il va y avoir une grosse pluie ou une grande sécheresse, ce qui pourrait aussi mitiger, dans le fond, mon gain, parce qu'on sait que le prix du blé risque d'être lié avec la sécheresse ou la fameuse grande pluie qui pourrait tomber éventuellement cette année. Bon, là, c'est un exemple assez grossier, c'est beaucoup plus fin que ça. Qu'est-ce que ça donne, tout ça, à la fin, Fred? Ça nous donne pas plus de blé, là. Je veux dire, tu sais, c'est juste, c'est bien le fun de parier. Puis, je te ferai remarquer qu'il y a le Wisconsin, le Minnesota, tu sais, il y a pas mal d'États américains qui ont banni ou envisagent de bannir ces marchés-là. Pourquoi est-ce que le Canada, à rebours de ce que les Américains constatent comme étant une espèce de tort là, entre nous, pourquoi est-ce que le Canada va plutôt dans l'autre direction en autorisant ces marchés-là? C'est certains États, puis tu sais, pour répondre à ta question, qui se met riche avec ça, c'est environ, on dit, 1% des gens qui utilisent beaucoup ces plateformes-là qui font la palette. Donc, effectivement, là, pour la majorité de ceux qui l'utilisent, ça ressemble un peu à du pari sportif où on a parfois l'impression qu'on prévoit des choses, mais finalement, on prévoit pas qu'on se fait voler une coupe de dollars, tu sais. Mais effectivement, il y en a des grandes institutions, puis même des gens qui sont de la gang de Wall Street, qui sont quand même habiles sur ces marchés-là. Je regarde, par exemple, on peut parier sur le cours du Bitcoin. Donc, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Si on est dans des instruments très complexes d'avoir gagé sur certaines crypto-monnaies, ben encore une fois, c'est une manière peut-être d'aller récupérer son argent si ça monte ou ça descend, ou l'inverse. Puis, pour la question de la réglementation au Canada, mais c'est un peu à définir, hein, parce que effectivement, ça dépend des États. Tu sais, dans certains pays, la réglementation de ces marchés de prédiction relève des organismes de surveillance des loteries et des jeux. Donc, nous, ici, ça serait l'Auto-Québec, mais là, c'est pas du tout ça pour l'instant. Tu sais, est-ce que c'est les marchés, l'autorité des marchés financiers qui devrait s'en mêler éventuellement? Puis j'ai l'impression que c'est pour ça qu'au Canada, on limite les paris sur les indicateurs économiques. Donc, est-ce que le fameux taux d'intérêt va augmenter ou descendre? Tu sais, encore une fois, il y a peut-être des stratégies de protection là-dedans. Si moi, je paye très, très, très cher mon hypothèque à taux variable, puis que je gage sur le fait qu'il ne baissera pas,
ou qui va baisser, mais c'est peut-être une manière de mitiger le risque que j'ai avec ma maison en tant que telle. Encore une fois, il y a moyen de faire des trucs assez sophistiqués, mais il faut quand même avoir un esprit mathématique puis une tolérance au risque assez élevée. Oui, parce qu'aux États-Unis, ils ont eu quand même des problèmes par rapport aux paris sportifs où il y en a qui essayaient de truquer les résultats. Là. Il y a eu quand même des espèces de fraudes là-dedans avec les paris, faire craquer quelque chose. Ça n'a pas toujours été legit. Alexandre Moranville-Ouellette nous parlait d'un gars qui avait pris un séchoir à cheveux pour faire monter la température à un aéroport, je pense que c'était à Paris, pour gagner le fait que ça allait. Il avait prédit justement la météo, que ça allait passer 20 degrés, je pense, puis il avait gagné des dizaines de milliers de dollars, mais avec une fraude, finalement, Fred Bastien. Mais puis c'est encore une fois, c'est tellement intéressant parce qu'on peut parier, par exemple, sur des mots qui vont être prononcés par des gens. Est-ce que Trump va dire tel mot? Est-ce qu'il va dire le mot soccer cette semaine, etc.? Mais là, les délits d'initiés, ils peuvent pleuvoir. Là. Il y a même un dirigeant d'entreprise qui avait vu que on pariait sur le fait qu'il allait dire un mot pendant un appel aux actionnaires. Donc, il a terminé l'appel en disant « en passant, tel mot, haha, je l'ai vu sur le marché prédictif. » Et là, soudainement, il a rendu beaucoup de monde très heureux et beaucoup de monde très malheureux. Hey, j'ai sorti quelques exemples de ce qu'on retrouve présentement sur les sites de Kalshi et Polymarket pour vous donner une idée. Par exemple, en économie, on peut gager sur est-ce que l'emploi aux États-Unis va être plus haut ou plus bas que 9 ou 8% pour le chômage. Est-ce que Trump va réussir à ramener le trafic sur le détroit de Hormuz avant le 1er septembre 2026 ou avant le 1er août 2026. On est à 52%, 39% sur ces deux prédictions-là. Le prochain champion des républicains pour la présidence américaine, J.D. Vance, assez élevé dans les proportions, Marco Rubio, assez élevé dans les proportions, mais si vous voulez tenter votre chance sur Tucker Carlson, il y a 6% de chance d'être le prochain choisi des républicains pour la présidence. Écoutez, vous mettez 1 000 $ sur sa candidature, vous pouvez faire 17 000 $. Évidemment, je ne recommande pas ça. Ce n'est pas un conseil financier ni un conseil de vie, mais ça vous donne une idée du genre de truc qui, ça peut devenir facilement divertissant. Et ça sera pas permis pour l'instant au Canada. Mais on peut gager sur est-ce qu'il va y avoir des mises à pied dans le monde de la technologie. On est à 92% de chances qu'il y en a plus en 2026 qu'en 2025. Est-ce que avant 2027, les membres du Congrès n'auront plus le droit d'échanger des actions? Des actions. Merci beaucoup, Fred Bastien. On va devoir te laisser, mais je vais parier que tu vas être de retour avec nous lundi, puis qu'Isabelle et moi serons de retour également lundi midi pour notre prochain épisode. En attendant, on vous cède à Marc Boilard. Merci à toute l'équipe en régie.